Voici un tutoriel complet pour vous lancer dans le trading de crypto-monnaies avec le meilleur logiciel selon moi pour trader et investir dans les crypto-monnaies. Ce logiciel c'est tradingview.com et donc je vais vous faire un tutoriel complet de ce logiciel pour savoir vous lancer dans le trading et l'investissement des crypto-monnaies. Dans un premier temps, je vais vous faire un tour de propriétaire de ce site. Ensuite, je vais vous dire comment ajouter des crypto-monnaies, quel indicateur utiliser quand on souhaite acheter au plus bas et revendre au meilleur prix. Ensuite, quels sont les outils qu'on utilise pour investir, comment utiliser les ranges, les triangles ascendants, descendants, les canaux haussiers, baissiers, les supports, les résistances, les retracements de Fibonacci et j'en passe. Je vais vous expliquer tout ceci dans cette vidéo pour vous lancer dans le trading et l'investissement de crypto-monnaies, même si vous êtes débutant. Donc c'est parti pour cette vidéo qui peut durer un certain temps, mais accrochez-vous, ça peut vraiment vous intéresser. C'est une grosse formation complète gratuite sur YouTube. Alors, on se retrouve tout de suite devant mon écran pour commencer cette formation. Donc dans un premier temps, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description pour accéder au site tradingview.com avec mon lien affilié. Vous allez voir qu'en cliquant sur ce lien, eh bien, vous allez pouvoir tester gratuitement TradingView. Donc, vous cliquez sur ici et c'est gratuit, hop, tout en haut à droite. Et vous avez la possibilité de prendre un forfait gratuit qui est très bien si vous êtes débutant et c'est très bien de toute façon pour commencer. Donc, cliquez sur commencer maintenant et inscrivez-vous. Une fois que ceci est fait, vous allez avoir un onglet graphique. Cliquez sur cet onglet graphique et vous allez atterrir sur quelque chose comme ça. La page d'ailleurs sera blanche. Avant de commencer ce tutoriel, je dois vous informer que le trading de crypto-monnaies est un métier. C'est très compliqué à comprendre, surtout si vous êtes débutant. Donc je vous conseille de ne surtout pas essayer de trader puisque c'est des années d'expérience et des années de formation. Donc par contre, c'est le but quand même de ce tutoriel simple, c'est plutôt de vous apprendre plus ou moins comment acheter des points bas du marché et comment vendre à plus ou moins des points hauts du marché. Donc c'est-à-dire faire de l'investissement long terme qui est beaucoup plus simple et demande beaucoup moins de temps et de compétences que le trading de crypto-monnaies. Donc le trading, on a une vision court terme, on essaie de faire des gains à court terme, on fait beaucoup de ventes et beaucoup d'achats en très peu de temps, ça c'est du trading. Mais ici, je vais vous apprendre plutôt de l'investissement. Donc acheter par exemple ici et revendre par exemple ici. Donc on n'a pas forcément le plus bas, on n'a pas forcément le plus haut, mais comme vous pouvez le voir, on a plus ou moins un point bas à l'achat et plus ou moins un point haut à la vente et on fait très peu d'achats et très peu de ventes et c'est l'investissement long terme avec des potentiels gains sur des trimestres voire des années. Donc commençons par un tour du propriétaire de cette plateforme TradingView. Donc vous pouvez voir ici sur la droite un encart qui vous permettra, on le verra tout à l'heure, d'ajouter des crypto-monnaies ici, les crypto-monnaies que vous souhaitez analyser. Ensuite ici vous allez pouvoir voir le prix de cette crypto-monnaie qui évolue en temps réel. Ici, vous pouvez voir sur la courbe des ordonnées eh bien, le prix de la crypto-monnaie en question. Et ici, sur la courbe des abscisses, vous pouvez voir le temps, l'échelle de temps avec les mois et les années qui se suivent. Ici, vous pouvez mettre le prix de la crypto-monnaie en logarithmique ou non logarithmique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est en logarithmique. Du coup, sur le graphique, chaque prix et à la même distance, comme vous pouvez le voir ici, les distances sont régulières. Par contre, plus on monte, plus le prix a un énorme écart. Alors que si on met en non logarithmique, c'est-à-dire en linéaire, eh bien vous pouvez voir que le prix est beaucoup plus aplati et que par contre, les prix montent de 5 en 5. Vous voyez, 40 000, 45 000, 50 000, 55 000, 60 000, 65 000, alors qu'en logarithmique, pas du tout. Vous pouvez voir ici 24 000, 32 000, 44 000, 60 000, 80 000, 110 000. Et le logarithmique nous permet de voir les graphiques de manière beaucoup plus plate. Parce que comme les crypto-monnaies ont un cours très volatile qui bouge énormément,
Si on est en mode linéaire, vous voyez que c'est assez compliqué à analyser, surtout quand on regarde sur une grande distance. En logarithmique, tout s'aplate. Ensuite, sur la gauche, vous pouvez voir tous les outils que je vais vous présenter dans un instant. Et en haut, vous avez différentes configurations que vous allez pouvoir mettre en place et aussi l'ajout de certains indicateurs que je vais vous présenter dans un instant. Donc commençons par le commencement, c'est-à-dire l'ajout d'une crypto-monnaie que vous souhaitez analyser. Pour ce faire, c'est simple. Cliquez sur le plus en haut à droite de ce site et marquez la crypto-monnaie en question. Donc par exemple, ici, le BTC. Alors je ne marque pas forcément le Bitcoin, vaut mieux marquer son symbole, son ticker, puisque c'est comme ça qu'ils sont référencés, exactement comme dans le marché boursier. Et ici, vous pouvez voir que quand on clique sur toutes, on a tous les actifs où il y a le mot BTC dedans. Quand on clique sur actions, il y a toutes les actions avec BTC dedans. Ici, contrat à terme, Forex, CFD, crypto, donc là, c'est notre cas, indice ou économie. Donc là, on peut cliquer sur crypto pour être sûr de ne pas se tromper. Et on marque BTC. Et on marque ensuite l'autre crypto-monnaie avec laquelle on souhaite comparer la valeur de ce Bitcoin. Est-ce qu'on souhaite comparer la valeur de ce Bitcoin avec des euros? Est-ce qu'on souhaite comparer la valeur de ce Bitcoin avec des dollars, des livres sterling ou toute autre devise ou tout autre actif? Par exemple, si on ajoute BTC EUR, on va comparer le prix du Bitcoin avec l'euro. Et on peut voir qu'un Bitcoin égale 28 974 euros. Par contre, si on compare du Bitcoin avec de l'USD ou de l'USDT, qui est une crypto-monnaie stable backée à du dollar, on peut voir que le prix n'est pas identique puisque nous ne comparons pas le Bitcoin avec la même devise. En l'occurrence, là, nous sommes à 34 333 dollars. Et nous pouvons aussi ajouter le BLX, qui est le Bitcoin, mais qui est la moyenne du prix du Bitcoin de toutes les plateformes qui vendent du Bitcoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet indice, on pourrait dire, a un jour de décalage par rapport au vrai Bitcoin. Donc moi, j'aime bien utiliser le BLX parce qu'il a un historique très très important par rapport aux autres Bitcoins. Et vous voyez qu'on peut remonter jusqu'à 2011, donc c'est parfait pour l'investissement et le trading et baser nos analyses graphiques. Ensuite, si on marque BTC USD, on peut voir ici qu'il y a différentes plateformes. Vous voyez qu'on peut regarder le prix du Bitcoin comparé avec du dollar chez Bitstamps, qui est une plateforme sur laquelle on peut acheter et vendre des crypto-monnaies, chez Coinbase, chez Bybit, chez Bitfinex, chez Binance, chez BitBay, chez Gemini, chez FTX, etc. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes cours. Donc, je vous invite à prendre, par exemple, toujours Binance pour vos autres crypto-monnaies, puisque c'est une plateforme avec énormément de liquidités. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'achats et de ventes sur cette plateforme, donc c'est représentatif du marché. Ensuite, on peut ajouter une autre crypto-monnaie, par exemple l'ETH. ETH, c'est l'Ether, que l'on peut comparer par exemple avec de l'USD ou de l'USDT, c'est pareil. Vous voyez, on l'ajoute via la plateforme Binance. Tac. Et là, on a le cours de cette crypto-monnaie en question qu'on peut voir en logarithmique ou en non logarithmique comme ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut comparer de l'Ether avec du Bitcoin. Donc, c'est-à-dire comparer le cours de l'Ethereum par rapport à celui du Bitcoin. Si je l'ajoute, là, on voit le cours de l'Ethereum comparé à celui du Bitcoin. Donc, on voit si l'Ether surperforme le Bitcoin ou pas. Ici, on peut voir que l'Ether surperforme le Bitcoin. Vous voyez que l'Ether prend de la valeur par rapport au Bitcoin. Et ici, c'est l'inverse. L'Ether perd de la valeur par rapport au Bitcoin. Donc, cette paire-là de crypto-monnaies, c'est plutôt une paire que les experts vont utiliser. Si vous êtes débutant, vaut mieux utiliser la paire BTC USDT chez Binance, comme ceci. Et vous pouvez retrouver ici BTC USDT Binance. Ensuite, vous allez pouvoir mettre à jour votre time frame. Donc, c'est quoi la time frame? C'est la longueur en termes de temps des bougies que vous allez découvrir sur votre graphique.
Donc une bougie, c'est quoi? Eh bien, c'est la représentation graphique du cours de cet actif durant la journée. Donc vous voyez que là, ma time frame est de 1 jour. Donc ça veut dire que une bougie que vous pouvez découvrir par exemple ici, par exemple celle-ci en verte, eh bien cette bougie représente le cours du Bitcoin ce 13 mars 2020. Donc on peut voir que la bougie s'est ouverte à 4 797 $, que toute la journée elle est montée entre 6 000 $ et 3 795 $. Elle a vacillé entre ces deux zones, c'est ce qu'on voit ici avec les mèches. Et à la fin de la journée, le Bitcoin a clôturé ici aux 5 576 $. Et c'est pour ça que la bougie est devenue verte. Parce que la journée a commencé à 4 800 $ et elle a terminé à 5 500 $. Du coup, le Bitcoin a pris de la valeur durant la journée, même si il a vacillé énormément durant cette journée, c'est ce qui a créé ces mèches. Eh bien, durant ces 24 heures, il a pris de la valeur. Du coup, cette bougie est devenue verte. A contrario, une bougie rouge explique que eh bien, le Bitcoin, ce 12 mars 2020, a commencé sa journée à peu près 8 000 $, a chuté durant la journée à 4 400 $ et a fermé sa bougie à la fin de la journée, donc 24 heures après, à 4 800 $. Du coup, la bougie est rouge parce que entre la clôture du matin et la clôture du soir, le Bitcoin a perdu de la valeur. Et du coup, ce que je vous expliquais, la time frame, c'est la longueur de cette bougie. Vous voyez qu'une bougie, là, fait 24 heures, mais on pourrait bien mettre une bougie égale une semaine. Donc, cette bougie de ce qu'on voyait tout à l'heure représente qu'une bougie ici. Pour nous, comme on souhaite faire de l'investissement parce que on souhaite faire les choses simples et efficaces, eh bien, il est mieux, selon moi, de mettre une time frame de 1 jour. Puisque comme ça, on prend assez de recul. N'essayez pas de faire de l'investissement en 1 heure comme certains font parce qu'ils sont expérimentés. C'est trop compliqué pour la plupart des gens. En une journée, on évite les bruits de marché, les petites variations et on prend de la hauteur. Ensuite, nous allons pouvoir ajouter des indicateurs techniques qui va nous permettre, qui va surtout nous aider à investir au meilleur prix et à revendre au meilleur prix. Pour les insérer à votre graphique, il faut cliquer ici sur Indicateurs et cliquer par exemple sur RSI. Le RSI, c'est le Relative Strength Index et c'est un indicateur graphique qui, comme vous pouvez le voir ici, va s'ajouter à votre graphique et qui va nous donner des informations sur les surachats ou les surventes de l'actif en question. Ce RSI est par défaut à 14 périodes, mais moi je préfère le mettre à 21 périodes afin que sa variation soit moins volatile. Le RSI met en évidence quand le Bitcoin est suracheté ou survendu. Quand le prix du Bitcoin est au-dessus des 70 points du RSI, ça veut dire que son cours est suracheté et donc son prix s'envole trop. Comme vous pouvez le voir ici, le cours dépasse les 70 points, paf. Le cours est suracheté, du coup, ça veut dire s'il est suracheté, ça veut dire qu'il est trop acheté. Donc, ça veut dire qu'il va potentiellement chuter. Ici, le cours, on peut le voir ici, ce n'est pas infaillible. Là, ici, il y a 3 indications, une ici, une ici, une ici. Tac. Il nous dit que c'est suracheté, donc trop acheté, donc potentiellement une chute va arriver. Et ici, vous pouvez voir aussi surachat ici, surachat ici. Donc potentiellement une chute va arriver. A contrario, eh bien, le RSI peut nous donner des bons points d'achat, mais il ne faut pas utiliser que le RSI pour baser ses investissements. C'est un complément à votre analyse graphique que je vais vous expliquer dans un instant. Eh bien, il nous dit les moments où il faut acheter. Donc, si le RSI est en dessous des 30 points, eh bien, c'est plus ou moins un bon point d'achat. Donc, ça veut dire que le Bitcoin est survendu, donc trop vendu par rapport à la norme des jours passés, et donc théoriquement que son prix va augmenter, comme vous pouvez le voir ici et ici. Donc, au niveau des 70, c'est des points de vente plutôt,
Et au niveau des 30, c'est plutôt des points d'achat. On peut voir ici aussi un bon point d'achat. Et ici aussi. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres indicateurs graphiques que j'utilise, comme par exemple la moyenne mobile. Vous marquez MA pour Moving Average, moyenne mobile ici, vous cliquez dessus et elle va s'afficher ici sur la droite. Tac, tac. Vous pouvez en ajouter deux d'ailleurs. Une que vous allez configurer à 50 périodes et l'autre que vous allez configurer à 200 périodes. Donc, les moyennes mobiles, c'est quoi? Eh bien, c'est une courbe qui va faire la moyenne des 50 ou 200 derniers jours. Parce que ici, nous sommes en daily. Et donc, on peut mettre la moyenne mobile 200 en rouge et la moyenne mobile 50 en verte. Et donc, souvent, on voit que quand la moyenne mobile rouge passe au-dessus de la moyenne mobile verte, nous sommes plutôt dans un marché baissier, ici. Par contre, quand la moyenne mobile verte passe au-dessus, nous sommes dans un marché haussier. Vous voyez? Ici, haussier, ici, baissier. Ici, un tout petit peu haussier, ici, baissier. Et ici, haussier, quand la moyenne mobile verte passe au-dessus. Et là, comme elle passe en dessous, eh bien, baissier. Et donc, ces moyennes mobiles peuvent nous aider, en complément d'autres analyses et d'autres indicateurs, à savoir plus ou moins si nous sommes plutôt dans un marché haussier, plutôt dans un marché baissier. Et le RSI, plutôt dans des points de vente ou plutôt dans des points d'achat. Et ça, c'est super pour faire de l'investissement long terme et pas du trading. Ensuite, quand vous cliquez ici, vous avez plein de configurations que vous pouvez mettre en place, les couleurs des bougies, les échelles, etc. Mais vous pouvez le laisser par défaut aussi. Et vous pouvez ici sauvegarder votre poste de travail. Vous cliquez sur créer un poste de travail et le sauvegarder maintenant. Comme ça, quand je reviendrai plus tard, eh bien mon poste sera identique. Et pour vous balader sur ce graphique, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, vous pouvez allonger en hauteur le graphique avec ici eh bien, cette barre sur le côté et en largeur avec la roulette de votre souris. Et puis après, vous pouvez balader le graphique en faisant un clic prolongé. Donc maintenant, voyons la dernière étape de cette vidéo, de ce tutoriel trading investissement en crypto-monnaie chez TradingView, qui est hyper important parce que c'est le plus important pour l'investissement et savoir plus ou moins quand acheter et quand vendre. Eh bien, je vais vous expliquer les outils pour investir comme il se doit dans les crypto-monnaies. Donc dans un premier temps, on va utiliser cet outil. Vous voyez, la ligne de tendance. Et cette ligne de tendance va vous aider à tracer des ranges, tracer des triangles ascendants, descendants, des canaux haussiers, baissiers, des supports, des résistances. Donc je vais vous expliquer ce que c'est maintenant. Commençons par les triangles ascendants. Ce sont des triangles rectangles, comme vous pouvez le voir ici, avec la zone horizontale en haut, qui généralement sont cassés vers le haut. C'est pour ça qu'on appelle ça un triangle ascendant. Donc on peut en voir un magnifique, je ne sais pas si vous le voyez ici, ça c'était un magnifique triangle ascendant. Tac, tac. Voilà. Est-ce que vous le voyez plus ou moins si je trace un peu comme ça? Voilà, là il y a un triangle ascendant, c'est exactement la même chose que ça. Et généralement, ils sont cassés vers le haut. Mais vous voyez que ce triangle ascendant, il est très long, hein. Il a duré 129 jours. Et on a 60% de chance, même un peu plus, qu'il soit cassé vers le haut. Ce qui a été le cas. Donc là, il aurait été hyper intelligent d'acheter à la cassure de ce triangle. Le but dans l'investissement, ce n'est pas forcément acheter le plus bas. C'est acheter quand on met toutes les chances de notre côté que ça repart à la hausse. Parce que là, les triangles ascendants, certes, on a une bonne chance que ça casse à la hausse, 60% ou 70%, mais ça peut casser à la baisse. Donc, à quoi bon acheter là si vous pensiez que c'était le plus bas, alors qu'il est possible que ça chute beaucoup plus bas. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours ça dans l'investissement. On achète sur des faits passés. On ne fait pas des estimations de est-ce que ça va prendre de la valeur dans le futur, je suis convaincu, je pense que ça va fonctionner. Non, on se base sur le passé, on regarde uniquement le passé, le cours passé, et en fonction de ce que ça dessine, on achète à une cassure. Voilà, donc ici. Là, c'est un triangle ascendant. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a le triangle descendant. Donc, c'est pile l'inverse de ce qu'on vient de voir ici. Voilà. Eh bien, c'est un triangle rectangle avec, par contre, la zone horizontale
en bas. Donc c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, un magnifique triangle descendant, donc qui est dans 60 ou 70% des cas cassé à la baisse. Donc c'était simple au final. Et avec les moyennes mobiles, théoriquement, vous auriez vendu beaucoup plus haut. Voilà, on peut voir un autre triangle descendant ici. Je ne sais pas si vous voyez. Essayez de le repérer. Voilà, un triangle descendant ici. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est un triangle descendant. Et il y a une grosse chance qu'il soit cassé à la baisse. Comme vous pouvez le voir ici, on avait envie de croire que le marché allait monter de manière infernale à toucher les 100 000 $. Sauf que non, on a constaté que, eh bien, il est en train de faire un triangle descendant, comme ici. Et si vous saviez un minimum investir, eh bien, vous auriez vendu ici, sur des faits passés. On n'essaie pas de deviner le futur, non. On a vu qu'il y a un triangle descendant, donc on sait plus ou moins que si le cas, ça va chuter plus bas, et ce qui était le cas. Donc, vous voyez que avec l'investissement, on fait très peu d'achats, très peu de ventes, mais on est sniper. Donc, l'investisseur doit savoir être patient et ça, c'est la plus dure des compétences à avoir. Une fois que nous avons compris les triangles ascendants et descendants, je vais vous expliquer ce qu'est un range, un canal haussier et un canal baissier. Un range, c'est le cours qui varie entre deux bornes fixes. Par exemple, on peut le voir ici, tac, un sorte de range, c'est-à-dire que le cours varie entre deux zones, comme on peut le voir ici. Quand le cours crée un range et qu'il varie entre ces deux bornes fixes, eh bien généralement c'est une continuation de tendance. Donc c'est-à-dire que faut regarder le cours avant, et si le cours avant était croissant, et qu'il fait un range, théoriquement il va continuer de croître. Donc comme vous pouvez le voir, il a cassé vers le bas, donc à court terme. Là, c'était pour faire peur à tout le monde. Et c'était une fausse cassure. Au final, nous sommes repartis à la hausse. Donc, il faut faire attention aussi. Dans l'investissement, il y a souvent des pièges. Donc, il ne faut pas être certain de ce qui va arriver, puisqu'on est sûr de rien. Tout scénario doit être envisagé. Ensuite, il y a des canaux haussiers et des canaux baissiers. Donc, par exemple, on peut voir que si on se recule en weekly, que le Bitcoin est dans un canal haussier depuis longtemps. Tac, on peut le voir ici. Un canal haussier, vous voyez ici, c'est quand les plus bas sont de plus en plus hauts. Vous voyez, les plus bas du cours sont de plus en plus hauts. Tac, tac, tac. Et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Tac. Et vous voyez, ça, c'est un canal haussier. Et dans ce canal haussier général, il peut avoir des canaux haussiers ou des canaux baissiers. Vous voyez qu'il y a un grand canal haussier. Et dans ce canal haussier, là, il y avait un autre canal haussier encore plus vertical. Tac, tac. Et si ce canal haussier n'est pas cassé à la baisse, eh bien, ça veut dire que la tendance dans cette ampleur est gardée. Mais là, vous voyez que ce canal haussier a été cassé à la baisse. Donc, ça veut dire que la tendance haussière qu'on voit ici, dans ce mini canal haussier, eh bien, a été revue. Et donc, dans ce cas-là, quand on casse ça, ça veut dire que, oula, attention, le Bitcoin va faire une pause sur son cours. Et c'est ce qu'il a fait, comme vous pouvez le voir ici. Mais dans les canaux haussiers de long terme, vous pouvez avoir des canaux haussiers de court terme, mais aussi des canaux baissiers de court terme. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous avons troqué notre mini canal haussier pour un mini canal baissier. Voilà, donc là, il est en cours de formation, donc il n'est pas vraiment terminé. Mais on a l'impression que nous sommes repartis dans un canal baissier, peut-être pour toucher le bas de ce grand canal haussier à long terme, et ensuite repartir, ou peut-être faire juste une petite pause et repartir. Comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous le voyez, le canal baissier que l'on voit ici, je vais me mettre en daily pour être un peu plus précis. Voilà, on voit un magnifique canal baissier, tac. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était là où il y avait le triangle descendant. Vous voyez, il y a le triangle descendant ici. Et il a été cassé à la baisse. Et au final, ça a créé un canal baissier. Et ce qui nous dit que nous arrivons à la fin de ce canal baissier et que nous repartons à la hausse, eh bien c'est quand ce canal baissier est cassé à la hausse. Donc là, ça a été le cas, vous voyez, à court terme. Mais après, il y a eu la crise du Covid qui, au final, a remis toutes les pendules à zéro. Donc si on prend un peu plus de recul après, c'est bon.
Mais c'est pour ça que tout n'est pas 100% sûr dans l'investissement. Il faut toujours prendre toute hypothèse en compte et jamais faire all-in, investir 100% dans une position. Quand vous souhaitez investir, d'ailleurs, il faut toujours investir par palier. Donc si vous avez 10 000 de capital, il vaut mieux diviser ces 10 000 en 10 points d'achat. Et ensuite, par exemple, là, à la cassure du canal haussier, on le fait un petit peu tous les mois, à partir de ce moment-là, paf. Et après, quand vous vendez toujours par palier. On ne vend jamais en une fois, on vend en plusieurs fois, d'accord? Donc si vos 10 000 euros investis en 10 fois vous rapportent 100 000, c'est un exemple, eh bien, il va falloir vendre tout le long de la hausse. Donc par exemple, là, si nous étions dans une hausse ici, eh bien, il faudra vendre un petit peu là, parce qu'on ne sait jamais quand la fin de ce marché haussier arrivera. Et si vous faites ça en ce moment, vous vivrez beaucoup mieux la chute que tout le monde vit en ce moment. Et ensuite, il faut prendre en compte les supports et les résistances. Donc un support, vous devez voir ça comme un sol, et une résistance, vous devez voir ça comme un plafond. Donc souvent, le cours vient se poser sur le sol et vient se heurter contre le plafond. Donc, je vous explique, vous pouvez cliquer ici et sur ligne horizontale et vous pouvez voir ici qu'il y a un sol. Donc, c'est-à-dire que le cours est venu taper dessus plusieurs fois. Vous voyez, une fois le cours est venu te taper dessus, 2 fois, 3 fois, hop, il s'est éloigné, il est revenu, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et plus il tape dessus, moins c'est bon signe et plus généralement il casse. Ça, c'est un support. C'est un sol qui supporte le cours, qu'il maintient. Par contre, si ça tape trop dessus, parfois ça saute. C'est ce que nous avons vécu ici. Vous voyez, nous avions un super support. Les gens se disaient « Oh, c'est super, il y a un support hyper résistant, le cours tient énormément et paf !» Et après, généralement, ce support devient résistance. C'est-à-dire que quand le cours est en dessous et qu'il essaie de taper et de casser cet ancien support qui est devenu résistance, eh bien là, il aura souvent du mal à le passer. Ce qui n'a pas été le cas ici. Donc, je vais vous dessiner une résistance. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a une résistance. Le cours est venu taper une fois. Vous voyez que le plafond, il n'arrivait pas à le passer. 2 fois, 3 fois, pouf, un rejet. Le cours a chuté énormément. 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il n'a pas réussi à le passer et au bout d'un moment, ça pète. Paf! Le plafond, la résistance a été cassée. Et cette résistance, quand le cours est au-dessus, devient support. Donc si le cours généralement reteste cette résistance, eh bien il devient support et il tient le cours et ensuite ça le permet de repartir à la hausse. Donc là, un bon point d'achat est soit au niveau de la cassure de la résistance, donc ici, soit au niveau du retour sur un support. Vous voyez que là, il y avait un support. Nous sommes retournés sur ce support et donc là, ça peut être un bon point d'achat. Donc à la cassure de la résistance ou sur un retour au support. En sachant que, comme je vous ai dit, on ne fait jamais des achats en une fois. C'est toujours par palier, par petites fois. Ensuite, je peux vous expliquer les retracements de Fibonacci. Donc un retracement de Fibonacci, c'est quoi? Eh bien, c'est un retracement, donc c'est-à-dire une correction, donc c'est-à-dire une chute du marché que les actifs produisent très souvent. Donc, pour ce faire, il faut cliquer ici et retracement de Fibonacci. Et donc, quand on clique sur le point le plus bas de la hausse précédente, il faut toujours prendre la hausse précédente. Donc, ça peut être ce point-là ou ce point-là, ça n'a pas grand intérêt. Ça ne change pas grand-chose. Donc, je clique sur le point le plus bas et je clique sur le point le plus haut. Tac. Et généralement, le cours vient retracer, c'est-à-dire chuter au 50% de Fibonacci, comme on peut le voir ici. Nous y sommes en ce moment. Alors, acheter au 50% de Fibonacci, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est un bon point d'achat. C'est un peu surcoté, mais c'est un bon point d'achat. Sinon, il y a le 61% de Fibonacci. Donc ça, c'est un super bon point d'achat. En l'occurrence, là, les plus ou moins 27 000 $. Et parfois, ça va jusqu'au 76% de Fibonacci. Et là, c'est un super bon point d'achat qu'on verra très rarement. Donc là, c'est vers les 16 000 $. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas chuter en dessous. Ça peut chuter en dessous. Mais déjà, ce prix-là est un super bon point d'achat. Faisons l'exemple pour
ce que nous avons vécu ici en 2017, je prends un retracement de Fibonacci, je clique sur le point le plus bas et le point le plus haut, et du coup, quand je connaissais le point le plus bas et le point le plus haut, eh bien je sais où je pourrais acheter mes crypto-monnaies durant le crash après le marché haussier. Donc on sait que les 50% de Fibonacci, bon c'est un peu surcoté, mais ça peut être un bon point d'achat. Donc là, vous voyez que c'est à peu près 10 000 $. Ensuite, un relativement bon point d'achat, ça serait les 7 500 $. Et un super bon point d'achat, ça serait les 4 400 $. Ou en dessous, si on y va, c'est vraiment extraordinaire. Et comme on peut le voir, sur le long terme, acheter à ces 3 points d'achat que je viens d'illustrer ici aurait été extraordinaire sur le long terme, vraiment si on a une vision long terme et qu'on étale ses achats au fil du temps et qu'on ne fait pas un achat en une fois. Parce qu'on ne peut pas savoir le plus bas, on ne peut pas savoir le plus haut, donc on étale toujours ses achats et ses ventes. Je le répète plusieurs fois parce que c'est la base. Ensuite, je peux vous expliquer les ratios risque-rendement. Donc, comme on a vu qu'ici, il y a un support. Bon, on était à 50% de Fibonacci, donc ce n'est pas extraordinaire, mais on va dire que je souhaite investir 5% de mon capital maintenant. Eh bien, je vais cliquer ici, voilà, sur position longue. Et je vais cliquer ici sur le point d'achat que je souhaite acheter. Et ça va me calculer mon ratio risque-récompense. Donc, quel risque je dois prendre pour quel potentiel gain. Et plus on prend un tout petit risque et plus on prend un potentiel grand gain, plus c'est avantageux d'acheter maintenant. Donc là, si on achète maintenant, le risque est que ça chute jusqu'au 61% de Fibonacci, voire 76% de Fibonacci. Donc, il y a un risque, voire un petit peu plus bas. On peut aller jusqu'au support. Comme je vous ai dit ici tout à l'heure, il y avait une grosse résistance, donc qui deviendrait un super support aux alentours des 12 500 $. Donc, là, le risque, c'est ça. Le risque maximum, selon moi, bon, ça peut toujours chuter plus, mais on va dire que le risque maximum, c'est celui-ci. Par contre, le potentiel de gain, il est de combien? Le potentiel de gain, on va peut-être dire que ça peut monter, on va dire, allez, on va dire à 95 000. Tac. Donc, quel est mon ratio risque-rendement? On va se mettre en non logarithmique pour mieux voir les variations. Et du coup, on voit que le ratio risque-rendement est de 2,6%, 2,59%. On prend un risque important parce que on pourrait faire une chute de 65%, ce qui est énorme, mais de toute façon, on fait de l'investissement, donc on ne met pas de stop loss. Par contre, le potentiel de gain, lui, il est important de 2,6 fois. On pourrait faire un achat maintenant. Après, forcément, si on ne fait pas un achat maintenant, mais on fait un achat parce qu'on attend que le Bitcoin chute aux 57 000 $, forcément, le ratio risque-rendement est beaucoup plus important. Et ce qui serait beaucoup plus intelligent, d'attendre une potentielle chute. Parce que comme je vous ai dit là, nous sommes dans un sorte de range et ce range, généralement, est cassé suivant la tendance précédente. Donc la tendance précédente était une chute, donc potentiellement, il va continuer sa chute un petit peu. Donc, par contre, s'il arrive dans les 27 000 $, alors là, un petit achat de 5 ou 10% de son capital pourrait être intéressant. Et il est mieux d'acheter sur des indicateurs graphiques. Donc, c'est-à-dire, si on voit un triangle ascendant se former vers les 27 000 $, eh bien, dans ce cas-là, on commencerait à acheter, d'accord? On attend toujours, on n'achète pas un couteau qui tombe en fait. On attend toujours des signes de retournement. Et on achète par exemple sur un triangle ascendant, comme on l'a vécu ici. Puisque certes, ici, eh bien, le Bitcoin a chuté, c'est arrêté sa chute aux 3200 $, mais il aurait pu continuer sa chute. Donc c'est pour ça qu'on n'achète pas forcément le point le plus bas, on achète sur des indicateurs, une analyse graphique. Et là, c'était un triangle ascendant qui a cassé à la hausse. Un outil que j'aime bien utiliser, c'est la règle. Donc vous pouvez voir ici la règle, hop, elle vous permet de savoir les chutes qu'il y a eu. Voilà, vous pouvez voir une chute de 56% en combien de temps? Vous pouvez voir une chute de 56% en 70 jours. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut comparer les chutes qu'il y a eu précédemment
pour voir si les chutes que l'on vit en ce moment sont des chutes cohérentes avec le passé. Et on peut voir par exemple que durant un marché baissier, le Bitcoin chute généralement de 80%. Et si on fait une chute là de 80% par rapport au plus haut, ça nous emmènerait au plus ou moins 10 000 dollars. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais, chuter en dessous de ce support qu'on a vu ici des plus ou moins 12 500 dollars, ça va être relativement compliqué. Dans tous les cas, même si nous repartons pendant un an dans un marché baissier. Donc, il faut prendre tout ça en compte. La chute possible aujourd'hui est de potentiellement et de plus ou moins 50% maximum, théoriquement, si la chute est normale par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Donc, une chute de 50% et un potentiel de gain, par contre, énorme. Et ensuite, la dernière chose qu'on peut utiliser, eh bien, c'est les prix psychologiques. Donc, par exemple, les 100 000 dollars, logiquement, seront compliqués à passer parce que 100 000 dollars, on passe de 5 chiffres à 6 chiffres et du coup, là, ça va faire parler de lui. Donc, soit ça va faire accélérer le prix parce que tous les médias en parleront, le Bitcoin à 100 000 dollars et ça va le faire exploser et pas longtemps après, il va cracher. Soit il touchera un tout petit peu les 100 000 dollars et tout le monde aura mis ses ordres de vente et vendra à 100 000 dollars parce qu'il s'était donné l'objectif de vendre à 100 000 dollars et du coup va chuter à ce moment-là. Donc ça peut faire énormément de chaos, les prix psychologiques. Vous voyez que là, dans les 60 000 dollars, le Bitcoin a chuté. Et aussi les 10 000 dollars, je me souviens que c'était un prix psychologique compliqué à passer. Vous voyez que c'était une zone résistance, les 10 000 dollars, hop, qui était compliqué à passer. Vous voyez que c'était une résistance, ici une résistance, hop, et après il est devenu support, comme vous pouvez le voir ici. Les 20 000 dollars tout rond ici, hop, étaient compliqués aussi à passer. Ici, mais aussi ici. Vous voyez, donc les prix psychologiques, c'est important aussi à prendre en compte. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et vous avez un lien pour créer un compte chez TradingView sous cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin et connaître une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies dans les règles de l'art, eh bien j'en ai une gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao ciao!